Message from General Pepper. Priority 1. We need your help, Star Fox. Andros has declared war. He's invaded the Lylat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans ce premier épisode de ce Let's Play de Star Fox 64, aussi connu sous le nom de Lylat Wars en Europe, parce que ça ne s'appelait pas Star Fox. Et qu'est-ce que c'est Star Fox? Star Fox est un shoot 'em up, c'est-à-dire un jeu de tir en avion, et on va tout de suite se lancer. Corneria, fourth planet of the Lylat system. The evil Andros turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pigma Dangar, and Peppy Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pigma betrayed the team, and James and Peppy were captured by Andros. Peppy barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andros has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again. Alors nous voilà sur la carte spatiale de Lyla. Lyla, c'est le système solaire, si on peut appeler ça comme ça, de cet univers qui est Star Fox. Et le petit triangle vert, c'est où on se trouve actuellement. Donc là, on se trouve à Corneria. Et le truc sympa de ce jeu, c'est que on peut remplir plusieurs objectifs durant le jeu. Et ça va nous faire prendre des chemins différents en fonction de ce qu'on a accompli. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andros won't have his way with me. Good luck. Open the wing. Check your G-diffuser system. Falco here. I'm fine. This is Peppy. All systems go. Lippy here. I'm okay. I see him up ahead. Let's rock and roll. Voilà, alors pourquoi est-ce que tout d'un coup, de nulle part, je commence à faire un let's play sur Star Fox 64? Alors je vous rassure tout de suite, j'ai pas abandonné du tout Pokémon, c'est juste que Pokémon, il n'y a pas énormément de personnes, il n'y a pas énormément d'abonnés qui regardent ça.
Alors, attention, se concentrer là, parce qu'il y a Sleepy qui va se faire poursuivre par des... Là, voilà. C'est bon, je l'ai sauvé. Pokémon, il n'y a pas énormément de personnes qui regardent. Donc du coup, je me dis pourquoi pas changer un peu de temps en temps, faire des vidéos pour les autres abonnés qui ne sont pas forcément intéressés par Pokémon. Et donc, Star Fox, c'est un jeu quand même assez simple et très très court. Et c'est un jeu que je sais très bien y jouer. Donc je dis voilà, pourquoi pas faire des petites vidéos comme ça sur Star Fox, un let's play, ça va pas durer très longtemps. Les vidéos risquent par contre d'être très très courtes parce que étant donné qu'il y a que je crois 9 ou 10 planètes, je vais me contenter de faire une planète par épisode. Et certaines planètes sont vraiment très très courtes, donc je pense que certaines vidéos n'excéderont pas les 10 minutes et certaines autres vidéos pourront durer jusqu'à 15 ou peut-être 17, 18. Donc voilà, pour parler du jeu en lui-même, on est donc ce petit avion, enfin ce gros avion plutôt, qui tire des lasers. Et l'histoire du jeu, ben, comme vous avez pu la lire au début, c'est que Andros veut prendre en assaut le système solaire Lila. Enfin le système Lila plutôt, parce que c'est pas vraiment un système solaire, mais c'est un système de planètes. Et qui veut contrôler tout, et en fait, notre père, James McCloud, s'est fait trahir par un de ses coéquipiers et malheureusement mort. Et donc maintenant on est son fils, Fox McCloud, qui a repris le travail de son père et qui doit maintenant arrêter Andros. Alors comme j'expliquais au début, on peut remplir plusieurs objectifs par mission et suivant ce qu'on fait, on peut passer par d'autres endroits. Donc par exemple ici, je viens de sauver Falco, qui est mon camarade... Double Barrel. Voilà, la fameuse citation tant connue sur internet, Double Barrel. Ça vient de là. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Falco c'est notre compagnon Faucon, le Faucon bleu. Et donc je viens de le sauver et il va nous mener à un nouveau chemin qui va nous mener à un nouveau chemin, un autre boss pour finir le niveau. Alors, truc très important ici, c'est que je suis en train de passer sous tous les arches. Faut bien vérifier de faire ça parce que si on passe pas sous tous les arches, Falco nous demandera pas de le suivre et on pourra pas accéder justement à ce deuxième chemin. Donc, ce que je vais faire, moi, justement, c'est que je vais faire le chemin le plus dur et le seul chemin qui mène à la vraie fin du jeu. Et c'est donc en passant par là. Il n'y a pas vraiment de 100% au jeu, donc je vais pas pouvoir vraiment avoir des grosses explications, mais je vais quand même expliquer les objectifs à remplir pour prendre le chemin le plus complet, enfin le plus complet, pas vraiment le plus complet, mais le chemin qui mène à la vraie fin du jeu et qui est aussi le chemin le plus dur. Alors, on arrive déjà bientôt à la fin du niveau, hein. Ça fait vraiment pas longtemps du tout que le niveau dure, je crois que ça fait 2-3 minutes, les niveaux durent 5-6 minutes maximum, ça dépend vraiment. Là la première vidéo sera surtout longue grâce à la cinématique d'intro qui a duré pas mal de temps, mais sinon ce sera vraiment des vidéos très très courtes. Alors un truc important à savoir sur les alliés, c'est qu'ils peuvent mourir et ils ont une barre de vie, et donc il faut faire gaffe à eux. Et ils ont plusieurs utilités, c'est-à-dire que pendant les boss, la grenouille, Sleepy par exemple, va nous permettre d'avoir accès à la barre de vie du boss, pour savoir combien de vie il lui reste. Peppy, lui, il nous donne plutôt des conseils sur quels sont les points faibles du boss, et comment l'attaquer et lui faire perdre sa vie. Et Falco en général, ce qu'il fait, c'est que s'il est toujours en vie, il va vous donner des petits coups de main au combat. Malheureusement, il le fait pas très souvent, donc... Donc voilà. Alors ce boss là, pour le battre, il faut d'abord lui détruire ces deux... comment ça s'appelle? Ces deux canons, va-t-on dire, qui s'ouvrent. Et une fois que ces deux, ou trois canons plutôt, parce qu'il y en a deux de chaque côté, mais ces trois canons sont détruits, il faut simplement lui balancer tout plein de tirs à la gueule. Et il faut savoir aussi qu'il faut faire attention à ne pas tirer sur ses propres alliés, parce qu'ils peuvent aussi mourir comme ça. Donc voilà, fin de la mission, qui était la mission numéro 1 sur Corneria, et puis normalement on va avoir accès au secteur Y, je crois, au secteur X. Si vous n'avez pas réussi à remplir cet objectif là, normalement vous devez être redirigé au champ d'astéroïdes, et bah vous aurez malheureusement le chemin plus simple et incomplet.
Voilà, donc ici on a le score, on a le nombre d'ennemis abattus, donc chaque ennemi quand ils sont abattus donne un nombre de points déterminé, entre 1 et 5 en général. Et tous les 100 points, on gagne une vie supplémentaire. Et il faut savoir aussi qu'à chaque fin de mission, nos coéquipiers, si ils ont perdu un peu de vie, leur vie est régénérée petit à petit, à chaque fin de mission. Mais par contre, s'ils sont morts, pour la prochaine mission, ils seront inaccessibles et ils reviendront 2 missions après, avec toute leur barre de vie. Donc voilà. Donc ici, on a juste quelques petites infos sur le niveau qu'on vient de terminer. Donc vous voyez en bas, il y a cette barre avec tous les carrés qui décriveront en fait le chemin que vous avez pris. Et il y a P, S et F en dessous de la première planète, c'est-à-dire que Peppy, Sleepy et Falco ont tous survécu à la mission, donc voilà. Il faut savoir aussi que certaines missions, si on tue tant d'ennemis, on peut avoir une médaille à la fin, même si ça sert pas vraiment à grand chose, mais ça sert juste à avoir la médaille pour dire que vous avez fait tant de scores, donc voilà. C'était une vidéo super courte, et je vais vous laisser là. Et puis je vous reverrai la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de Star Fox 64, puisque maintenant je vais alterner entre le mardi les vidéos de Pokémon, le jeudi Star Fox 64 et le samedi en général j'alterne, je fais des vidéos un peu plus relax, un peu plus autres, et en l'occurrence ce week-end ça sera un troisième épisode d'expérience effrayante qui ne sera pas sur une autre version de SCP, je compte changer pour cette fois-ci, étant donné que ça fait 2 fois de suite qu'on fait un SCP, donc pas toujours faire le même jeu. Donc voilà, merci de regarder ce premier épisode du Let's Play de Star Fox 64. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet épisode, si je devrais vraiment faire plus long et faire peut-être 2 missions par vidéo, ou bien si vous vraiment vous voulez que ça dure plus longtemps et que je fais seulement une seule planète par vidéo. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si je devrais expliquer plus de choses, améliorer quelque chose, ou si ça va très bien comme ça. Donc voilà, merci de regarder cette vidéo. Je vous dis à dans un prochain épisode. Ciao, salut tout le monde!